ici Georges Bouchemi. Je suis président de Campagne Québec Vie. Aujourd'hui, je veux vous décrire la mission de Campagne Québec Vie, mais par le moyen d'un récit de science-fiction, intitulé « Ceux qui partent d'Omla ». L'histoire se situe dans une cité utopique où il y a de la joie, des festivals, des gens passionnés qui mordent dans la vie. Il y a de la verdure, de petites et belles maisons. Il y a de la technologie, mais pas trop. Il n'y a certainement pas de méchants curés, mais il y a de la spiritualité, des temples sans clergé. Il y a même dans certains de ces temples des femmes et des hommes qui sont au service des visiteurs, leur permettant de s'épanouir pleinement dans leur sexualité. Omla, c'est surtout une cité vidée de tout sentiment de culpabilité. Mais tout cela est fondé sur un terrible secret. Le bon fonctionnement d'Omla, le bonheur de ses citoyens, dépend directement des atroces peines qu'on inflige à un seul enfant de cette ville, l'enfant qu'on garde enfermé dans un cachot humide. Rendu à l'âge de la raison, chaque citoyen d'Omla apprend à son tour l'existence du petit garçon et ainsi apprend la vérité sur sa cité. Il décide donc de son plein gré s'il restera ou non dans Omla. Plusieurs, ayant vu le garçon, décident néanmoins de rester, se disant qu'il est mieux qu'un seul souffre pour que la multitude ait le bonheur. Mais d'autres, refusant cette situation, décident de partir d'Omla. Le récit se termine avec cette phrase mémorable au sujet de ceux qui partent. Le lieu où ils vont est un endroit encore moins imaginable pour la plupart d'entre nous que la cité des délices. Je ne peux pas le décrire du tout, il est possible qu'il n'existe pas, mais ils semblent savoir où ils vont, ceux qui partent d'Omla. J'ai débuté ma carrière, entre guillemets, pro-vie en automne 2008, où l'étudiant que j'étais visionna pour la première fois une vidéo d'avortement à différents stades du développement de l'enfant à naître. C'était à mon tour de voir la terrible injustice qui était le fondement de la cité des délices dans laquelle je vivais. Dès lors, j'avais quitté mes études. Je partais d'Omla, mais je ne savais pas où exactement je m'en allais. J'ai commencé à œuvrer pour Campagne Québec Vie. Et c'est en tentant de faire cesser l'avortement que je commençais à comprendre où je m'en allais, ayant quitté Omla. J'ai reçu 3 indices m'indiquant quelle serait la future cité juste que je cherchais. Premier indice, il faut la grâce. Mon premier geste concret fut d'organiser à Montréal la première édition des 40 jours pour la vie. Cette vigile, qui se tient simultanément avec plusieurs centaines d'autres partout au monde, consiste à prier et à veiller à l'extérieur d'un avortoir 12 heures par jour, 40 jours de suite. La première à Montréal, tenue début février 2009, n'a pas été de tout repos. Mais avec l'aide du bon Dieu, nous avons réussi. À ce jour, ce sont près de 20 vigiles que nous avons organisées. Ces jours de prière et de réflexion au pied de ces usines d'avortement m'ont débarrassé de tout optimisme naïf quant à une solution possible au fléau de l'avortement. Vous n'avez qu'à passer quelques minutes en recueillement devant ces lieux pour savoir que Saint Paul avait raison quand il a écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce qui frappe le plus, ce n'est pas les insultes ou les jurons que certains passants vous lanceront. Ce ne sont pas les rires, les moqueries ou même la violence de certains contre-manifestants. Ce qui fait le plus mal, c'est l'indifférence de béton de la majorité de nos concitoyens. Et pour percer cette indifférence, il faut user des grands moyens. Il m'est venu que les gens ont besoin de la grâce. Définition de la grâce. Don accordé sans qu'il soit dû. Don gratuit de Dieu qui assure l'homme d'une destinée surnaturelle, grâce habituelle ou sanctifiante, secours divin qui aide l'homme à résister à la tentation de faire le mal, qui est la grâce actuelle. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé ces dernières années au pied de la croix moderne qui est l'avortoir, et c'est avec l'image de cette croix brûlée dans mon esprit que j'ai reçu cette vérité que l'homme est profondément blessé et a besoin d'aide externe pour cheminer vers une cité meilleure,
non fondée sur l'injustice de l'avortement. Les hommes ont besoin de la grâce. Deuxième indice, le courant ne passe pas. Cependant, lorsque je suis allé vers plusieurs groupes chrétiens pour des renforts, pour trouver des participants à nos vigiles, très peu ont répondu à l'appel. L'avortement, qui est clairement un meurtre, surtout pour le chrétien, n'est cependant que trop peu combattu par ces mêmes chrétiens. J'ai donc fait le constat suivant. Le courant ne passe pas. La grâce ne semble pas transformer les chrétiens en des gens prêts à affronter les reproches, les persécutions, etc. En observant le comportement d'un certain clergé, de certaines personnes, j'ai vite compris, ils ne croient pas vraiment ce qu'ils professent. Ils agissent comme des amateurs de Star Trek ou des joueurs de Donjons et Dragons. Ils aiment à jouer la religion dans leur temps de loisir, ou à temps plein s'ils sont rémunérés, mais n'oseraient jamais imposer, entre guillemets, leurs croyances aux autres, comme on trouverait gauche de tenter de convaincre un autre de ses goûts purement esthétiques ou culinaires. Aussi, en observant le comportement des membres du public qui étaient contre nous, j'ai vite vu que la situation était semblable. Bien qu'ils puissent être très passionnés, pour eux la morale et la foi, même la leur, étaient une chose privée, subjective, qui ne pouvait pas être défendue rationnellement. Mon constat complet, donc, le courant ne passe pas car la foi n'est plus considérée comme raisonnable. Il y a une scission entre foi et raison. Troisième indice, la foi est raisonnable. Finalement, j'ai découvert, contre ce que le consensus sociétal semble indiquer, que la foi et la morale sont en fait raisonnables. Au cours des dernières années, j'ai lu des ouvrages philosophiques et théologiques qui m'ont ouvert les yeux. Des encycliques de Léon XIII, spécialement Immortale Dei et Libertas Prestantissimum. Les écrits du cardinal Pie, par exemple La royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, selon le cardinal Pie, du père Théotime de Saint-Just. Le livre La dernière superstition du philosophe Edward Feser, en cours de traduction. L'encyclique Fides et Ratio et Veritatis Splendor de Jean-Paul II. Le discours de Ratisbonne de Benoît XVI. La raison démontre l'existence de Dieu, d'une morale objective qui s'applique à toutes les personnes. La malice morale de l'avortement, de l'euthanasie, du pseudo-mariage gay, etc. Que nous avons une âme, que notre fin dernière, notre but dans la vie, est Dieu. La vérité des évangiles, la divinité de Jésus, la fiabilité de l'enseignement de son Église. En particulier, la vérité de ce que l'Église nous enseigne sur l'homme, comme être qui, à cause du péché originel, a besoin de la grâce et de la révélation pour faire le bien. Cette lecture m'a également montré que si les gens ont besoin de la grâce, ils ont aussi besoin de la révélation. Car s'il y a bien de choses que nous pouvons connaître par la seule raison, nos appétits désordonnés nous empêchent de bien les saisir et de les saisir rapidement. Il y a d'autres choses importantes sur Dieu et sur l'homme que nous ne pouvons pas connaître avec certitude par la seule raison. Donc, dans toutes les sphères de l'activité humaine, y compris la gestion de l'État, on doit se soucier de la religion, car l'homme a besoin de la grâce et de la révélation pour faire le bien. Voilà ce qui est nommé le principe du règne social de Jésus-Christ. Les organismes inférieurs à l'État, familles et diverses sociétés, doivent aussi se soucier de la vraie religion. Or, quand on oublie cela, il manque la grâce à la société. Nous perdons une conception juste de la personne et de ses droits. Nous perdons de vue le modèle de l'homme idéal, Jésus-Christ. Beaucoup de choses vont mal à bien des niveaux. Nous vivons dans Homme-là. Campagne Québec Vie ne peut tout faire, mais poursuivra son objectif de protéger la vie de la conception à la mort naturelle et la famille, tout en montrant l'exemple d'un respect du principe du règne social et aussi en faisant l'apologie de ce principe. Donc j'avais quitté Homme-là et j'avais en main 3 indices pour m'indiquer le chemin menant à la nouvelle cité à élever. Les 3 indices pour savoir où l'on va lorsqu'on part d'Homme-là sont: Premier indice, l'avortement et les autres mots qui y sont reliés, dénaturation du mariage, contraception, famille brisée, etc., sont tellement établis, tellement répandus qu'il faut une grâce spéciale pour lever ces fléaux du sol québécois.
Les gens ont besoin de la grâce pour faire le bien. Deuxième indice, en général, cette grâce ne semble pas animer les chrétiens d'aujourd'hui. Il existe une torpeur spirituelle, un sommeil spirituel, causé en large partie par le divorce entre foi et raison. Troisième indice, la foi est en fait raisonnable. La raison nous démontre que Dieu et la morale existent, que Jésus-Christ est Dieu, que son Église est fiable, et donc qu'il est vrai que l'homme est déchu, qu'il a besoin de la grâce et de la révélation pour faire le bien, et ce, à tous les niveaux, individuel, familial, sociétal. Nous quittons donc Homla, la cité des délices, qui a comme fondement le meurtre. Mais quelle cité voulons-nous ériger à sa place? Quel est notre modèle? Ce modèle, désormais, nous l'avons. Le principe du règne social de Jésus-Christ. C'est quoi le principe du règne social? Le voici. Dans toutes les sphères d'activité humaine, y compris la gestion de l'État, on doit se soucier de la seule religion qui soit intégralement vraie, le christianisme, car l'homme a besoin de grâce et de révélation pour faire le bien. Ce n'est pas un plan architectural détaillé d'une future cité que nous avons, mais un standard de qualité, le principe du règne social, qui garantira que ce que nous construirons servira le bien commun, c'est-à-dire qu'il respectera le but de la vie de chaque homme, sa finalité, qui est la rencontre face à face avec Dieu, et ne nécessitera pas, pour tenir debout, des structures de péché, régime abortif, euthanasique, contraceptif, radicalement individualiste, etc. Partons alors d'Homla et marchons ensemble vers une chrétienté restaurée, fondée non sur des sacrifices sanglants, mais sur un sacrifice suprême. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.